mes jolis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un Ask Asma, plein de questions qui ont été posées sur Instagram. Je vous ai lancé ça sur Instagram et sur Facebook et vous avez été nombreuses à poser plein de questions, des nouvelles questions ainsi que des questions qui reviennent encore et encore. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous avez le petit carré juste ici pour vous abonner. Si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de liker aussi et on commence tout de suite par la première question. Alors, je commence tout de suite avec Sajda209 qui me dit: quel âge ont tes enfants et leur prénom, comment les as-tu choisis? Alors, j'ai une fille de 10 ans, une autre fille de 3 ans et un garçon qui a 1 an. Alors, la première s'appelle Nargis, la deuxième Balkis et le petit dernier s'appelle Souleyman. Alors, Nargis, je sais pas comment, j'ai dû choisir ça en fait en regardant sur internet comme tout le monde fait hein, ou dans les livres de prénoms. Du coup, je l'ai choisi comme ça parce que ça voulait dire le narcisse, la fleur, enfin voilà. Pour Balkis, c'est Mr K qui a choisi. Donc Balkis, comme vous le savez, c'est le prénom de la reine de Saba, femme de Salomon, femme de Souleyman, voilà. Et en fait, c'est mon mari donc qui a choisi et il m'a dit bah écoute c'est joli et tout. Moi j'étais sur Lina et c'est vrai que Balkis, je sais pas, ici on n'est pas encore bien pour moi et du coup quand il m'a expliqué l'histoire en fait de la reine de Saba et de Balkis, franchement j'ai tout de suite adhéré, j'ai vraiment aimé l'histoire. Pour Souleyman, c'est aussi Mr K qui a choisi. Alors je vais vous expliquer. J'hésitais en fait entre Souleyman et Shahin. Et mon mari pareil, qui me ressort encore les histoires, il me dit écoute tu sais Souleyman déjà c'est un prophète et en plus il y a aussi il y a eu un roi en fait à l'époque de l'Empire ottoman qui s'appelait Souleyman el-Qanouni, Souleyman le Grand et qui avait aussi une très belle histoire et donc du coup à la dernière minute j'étais sur le point d'accoucher et je n'avais pas encore le prénom de mon fils. Alors ensuite, là c'est Real Princess Life qui me dit tes youtubeuses préférées, plein de bisous à toi et ta famille, bisous ma belle, Nikki Tutorials que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Candy Johnson, ça c'est une de mes premières youtubeuses que je regardais. J'aime bien Patrick Star, je sais c'est un mec mais franchement il se maquille trop bien cet homme, c'est pas possible. Et j'aime beaucoup son humour en fait, la façon dont il parle dans ses vidéos il me fait toujours délirer. J'aime aussi donc la youtubeuse Shankso, il y a Crisel Lim aussi que je suis beaucoup, The Beauty, j'aime bien Asia AKF, Dalalid. J'aime bien aussi la youtubeuse Travel with Haifa, elle fait des vidéos super voyage et franchement je la kiffe beaucoup. Donc ma copine Hasnabe hein, que je suis, j'aime bien Anna MK, bah voilà hein, je mets en avant mes girls hein. Il y a Nadia B que j'aime bien, Salima Aliani, pour les avoir rencontrées et parler avec elles en fait j'aime bien Audrey Marshmallow, j'aime bien Amanda Ainsworth, Kelly de Kay Hey Hey, de l'ancien Kay Hey de Kay. Voilà, donc voilà à peu près les youtubeuses que je regarde le plus souvent. Ensuite on continue toujours sur le domaine YouTube et qu'est-ce qui m'a donné donc envie, me demande Algerian Queen, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Bah écoutez, moi à l'époque donc je me suis lancée sur YouTube en février 2012, ça commence à faire et en fait à l'époque il n'y avait pas ou presque pas du tout de femmes françaises voilées sur YouTube. Donc étant esthéticienne et maquilleuse professionnelle de métier, je me suis dit tiens Asma, bah, pourquoi pas donner tes conseils et tout ce que tu connais aux filles qui te suivent et surtout qu'il y avait beaucoup de demandes. En fait il y avait plein de filles qui disaient ben oh, c'est dommage, sous les vidéos en fait des anglophones voilés, il y avait plein de filles qui disaient bah c'est dommage qu'on n'ait pas nous aussi une française voilée qui nous fasse ça en français et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas me lancer moi aussi et voilà ça a commencé comme ça. Toujours sur YouTube, comment réagit ton mari quand tu lui as dit que tu faisais des vidéos ainsi qu'à ta famille? Quand j'ai rencontré mon mari, je ne faisais pas de vidéos YouTube. En fait, quand j'ai rencontré mon mari, je n'étais pas encore redescendue dans le sud, j'habitais encore en région parisienne. Et donc je venais de m'installer en fait dans le sud. Et comme je vous disais, voilà, j'ai eu après, en regardant les tutos YouTube, etc., j'ai eu envie de me lancer aussi sur YouTube. Ben, au début, en fait, il n'avait pas trop son mot à dire, vu que voilà, il n'était pas encore, même pas encore mon fiancé. Du coup, voilà, il n'a pas osé peut-être me dire ouais, qu'est-ce que tu fais pas, etc. Et j'ai continué à me faire mes vidéos comme ça. Il a bien pris, hein, il m'a rien dit dessus, il m'a jamais posé de questions sur le sujet. Pareil pour ma famille, ça a été une surprise aussi pour eux. Mais franchement, maman était super fière parce qu'elle me dit, bah, elle me faisait de la publicité aux gens. Tenez, regardez ma fille, elle fait des vidéos sur le maquillage, etc. Et non, en général, ma famille et mon mari ont bien réagi au fait que je
sois sur YouTube. Et c'est franchement, je sais que je suis chanceuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes que leur mari laisserait en fait sur YouTube. Il y a beaucoup de filles qui me disent ah c'est de la chance Asma, moi aussi j'aimerais bien faire ça, mais mon mari me laisserait jamais me mettre sur YouTube. J'y suis, voilà, je pense que je ne fais pas de mal en étant sur YouTube, donc voilà. Alors il y a Rania QLF qui me demande tu viens d'où en Tunisie, est-ce que tu peux me faire une dédicace Rania? Coucou Rania, si tu me regardes. D'où je viens en Tunisie, je vous l'ai déjà dit, je viens de la ville de Kelibia et ma maman en fait est de Tunis Centre et mon papa est de Kelibia. C'est une super jolie ville en Tunisie, franchement si vous passez par la Tunisie, allez jeter un coup d'œil sur les plages de Kelibia, c'est les plus belles plages de la Tunisie pour moi. Ensuite on a Shaima Lovelycorn qui me dit est-ce que tu veux encore avoir un bébé? PS je t'aime trop, bisous, je t'aime trop aussi ma belle Shaima. Moi je n'en voudrais plus. Ce que Mister K, bien ce serait bien 2 filles, 2 garçons. J'ai dit qui te dit que ce sera un garçon la prochaine fois? Donc je dis non mais un quatrième. Et donc moi franchement pour avoir eu 3 césariennes, voilà je suis lassée en fait des césariennes. Et là c'est des bébés en fait, voilà je crois que c'est ça. Voilà, j'aime beaucoup mes enfants, franchement quand je les vois je me dis ah ouais franchement voilà, avoir tout le temps un petit enfant à la maison, un petit bébé à la maison c'est bien. Peut-être je dis pas non mais c'est pas un non catégorique. Moi j'arrête pas de dire à mon mari oui bah écoute moi tu sais ma santé c'est dangereux, ça peut être dangereux etc. pour qu'il ait peur, qu'il me demande plus le quatrième. Mais ouais c'est pas un non catégorique mais pour l'instant c'est vraiment non parce que voilà déjà il y a Baby Suleiman qui a à peine un an du coup c'est beaucoup de travail. Je voulais aussi faire une dédicace spéciale donc à Shemseddine de Coulommiers ou Colomiers. Donc en fait c'est une abonnée qui me suit souvent, qui commente souvent dans tous mes réseaux sociaux en fait. Et elle a un petit garçon qui est malade et du coup voilà je voulais lui faire une petite dédicace. Donc bisous à toi Shemseddine si tu me regardes. Voilà. Missia Yaya 1234 qui me demande, donc question intéressante, voilà ma question, que voudrais-tu que tes filles deviennent dans le futur? PS t'es trop belle toi et tes filles machallah, bisous de Belgique, bisous ma belle. Et bisous au Maroc, je vois que tu as le drapeau marocain sur ton petit truc là, sur ta petite image. Qu'est-ce que je voudrais que mes filles deviennent plus tard? Franchement, déjà je voudrais en premier lieu qu'elles soient, alors ça y est je commence à être émue, qu'elles soient de belles personnes. C'est-à-dire qu'elle soit honnête, qu'elle soit droite, qu'elle soit forte, qu'elle soit autonome, voilà, qu'elle soit pieuse. Voilà, j'aimerais déjà en premier qu'elles soient bien dans leur corps, qu'elles soient bien dans leur tête, qu'elles soient heureuses. C'est vraiment vraiment le point le plus important pour moi, pour mes filles et pour mon garçon aussi hein, du coup. Et qu'est-ce que je voudrais qu'elle soit aussi dans la vie? Ben écoutez, je voudrais qu'elle soit peut-être une personnalité importante, avoir un métier important, en tout cas un métier qu'elle aime et qu'elle fait avec passion. Voilà, et je voudrais par-dessus tout qu'elle soit heureuse et voilà. Et qu'il soit heureux parce que pour mes 3 enfants, mes 2 filles ainsi que mon garçon. Ensuite on a Tinky Winky Gram qui me dit salam aliki, wa alaikum salam ma belle, j'aime beaucoup tes vidéos, je regarde tout, qu'Allah te facilite pour la suite. J'ai travaillé pendant 3 mois donc chez Promode à Grand Littoral et je t'ai jamais croisé, peut-être une prochaine fois. Je voulais savoir quel a été ton parcours scolaire et comment en as-tu arrivé au make-up et à la mode. Voilou, gros bisous à toi ma belle. Alors comment j'en suis arrivée au make-up et à la mode? Alors bonne question. En fait, moi j'ai eu donc un parcours scolaire vraiment basique. Voilà, donc j'ai eu un bac littéraire, je suis allée à la faculté de lettres, j'ai fait 2 ans et demi en faculté de lettres et donc ça m'a tout de suite gavée, je me suis pas du tout sentie bien en fait en faculté, à l'université, je me suis sentie perdue en fait, vraiment lâchée dans la nature après le lycée comme ça. J'ai ensuite tenté un BTS en alternance et que je n'ai pas pu. J'ai passé un concours pour entrer à la banque parce que j'avais travaillé à la banque étant jeune donc que j'ai eu à moitié, donc j'ai eu l'oral et pas l'écrit. Non, j'ai eu l'écrit pardon mais pas l'oral. Et finalement je suis restée à peu près quelques mois en fait à me demander ce que j'allais faire de ma vie et quel métier j'allais faire. Donc du coup j'étais entre vouloir faire de la vente parce que j'avais la tchatch, parce que voilà j'aimais bien ça, parler avec les gens, avoir le contact avec les gens, et de l'autre côté j'aimais beaucoup aussi le monde de la beauté, tout ce qui était maquillage, make-up, c'était mon kiff depuis que j'ai connu le maquillage en fait.
Et du coup, je suis rapprochée en fait à l'époque de la NPE, qui est maintenant Pôle emploi. Et voilà, on a fait un peu, on a fait un petit check en fait. On s'est dit, bon voilà, qu'est-ce que vous aimez bien, dans quel domaine vous vous sentirez mieux, etc., etc. Et du coup, petit à petit, en fait, c'est comme ça que je me suis redirigée. Après mon bac littéraire et la fac, je me suis redirigée vers un CAP esthétique en un an, vu que j'avais déjà le bac en poche. Et c'est comme ça que je suis devenue esthéticienne. Et c'est comme ça que j'ai fait du make-up, etc., etc. Et c'est comme ça que maintenant, je suis sur YouTube en train de vous donner toutes mes astuces beauté. Ensuite, on a Mélie DZ qui me dit coucou ma belle, alors ma question est, as-tu réussi à perdre le poids que tu as pris pendant la grossesse? Car j'ai l'impression que tu as maigri. Si oui, qu'as-tu fait pour y arriver? Je n'ai pas tout perdu, hein. Je n'ai pas perdu tout mon poids. J'en ai perdu 8 à 9, 8, alors j'en ai perdu presque 10 et j'en ai repris pendant le ramadan 1,5. Du coup, ouais, j'en ai perdu 8-9 depuis que j'ai accouché. C'est pas, j'ai l'impression que c'est pas énorme moi depuis que j'ai accouché maintenant sur les mènes à un an, mais c'est quand même beaucoup aussi. Comment j'ai fait? Ben, en fait, franchement, je me suis pas bougé tant que ça. J'ai repris un tout petit peu le sport à la maison, j'ai fait de la marche, etc. Mais pas énormément non plus. Mais c'est surtout l'alimentation. Vraiment, je me suis, en fait, j'ai rééquilibré mon alimentation. Mais je vais pas m'étaler non plus sur le sujet parce que je voulais vraiment vous faire une vidéo spéciale sur le sujet et vous donner des conseils. Voilà, sur ce sujet-là, mais dans une vidéo qui sera un peu plus complète. Ensuite, on a Zouli Kassim qui me dit bonjour, j'aime qui tu es et ce que tu fais. Continue et que Dieu te protège, toi et toute ta famille. Pourrais-tu nous expliquer comment t'es venue l'envie de porter le voile? Merci à toi, ma belle, et bisous à toi. Comment m'est venue l'envie de porter le voile? Bah, écoutez, l'envie de porter le voile, j'ai porté le voile un an après m'être séparée de mon ex-mari. Voilà, pendant une année je me suis un peu cherchée et petit à petit au bout d'un an j'ai commencé en fait à vouloir me recentrer sur moi-même, sur mes priorités, sur l'importance de la religion que la religion avait pour moi. Ensuite Abdelaziz Baya qui me dit bonjour Asma, est-ce que je peux savoir quel âge as-tu? Merci. Bah écoutez, j'ai bientôt 38 ans. Voilà, j'espère que je les fais pas. Donc souvent on me dit que je les fais pas, mais si, hein, je les ressens bien comme il faut. J'ai 38 ans, voilà, je suis de 79. Alors là c'est Aïldiz52 qui me dit si tu avais pu, quel métier aurais-tu rêvé de faire? Gros bisous Asma. J'aurais aimé voyager, maquiller et voyager, en fait être maquilleuse pour les défilés, voilà, pour les grands défilés. Nomen Mimouz qui me dit où te verrais-tu dans 10 ans au niveau de ta chaîne YouTube ou de ta carrière en général? Continue comme ça, tu es un réel exemple pour toute une communauté de femmes. Merci ma belle, je te fais un gros bisou. Où je me vois dans 10 ans, donc quand j'aurai 48 ans. Où je me vois, j'aimerais bien être, pourquoi pas, à la tête d'une entreprise, voilà, chef d'entreprise, avec ma petite carrière pro qui marche bien. Il y a Nesrine98 qui me dit pourquoi tu arrives à la France? Alors pourquoi, je pense qu'elle a voulu dire comment se fait-il que tu es en France ou comment tu es arrivée en France? Je suis arrivée en France à l'âge de 8 mois. J'étais un bébé de 8 mois quand je suis arrivée pour la première fois en France. Ensuite, on a Nelmati qui me dit « Je me pose toujours la question, comment fais-tu pour t'organiser entre ta vie de couple, ton rôle de maman, youtubeuse, etc. Et en plus, tu fais pas mal de vidéos et ça demande beaucoup de temps, à mon avis. Donc voilà ma question. Tu es ma grande sœur, bisous. Bisous ma belle. » Alors, je t'invite aussi dans le petit i à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur comment je m'organise dans ma vie de femme, d'épouse et de maman. Voilà, donc comme ça au moins tu auras la réponse plus complète ma belle. Mademoiselle Cute qui me dit, donc MZL Cute, oui c'est ça, Mademoiselle Cute qui me dit si tu devais avoir ta garde-robe avec tous tes vêtements d'une seule et unique couleur, laquelle tu choisirais? Ça c'est des questions que j'aime bien, c'est des questions voilà, qui te permettent de réfléchir. Quelle couleur serait ma garde-robe si je devais choisir? Alors pas tout noir, pas tout blanc non plus. Une seule et unique couleur. Je dirais, franchement je sais pas, bah, je dirais rose pâle. Allez, saumon, rose pâle. Vraiment pour dire une couleur. Elle me repose encore une autre question, Mademoiselle Coute, qui me dit imposeras-tu le hijab à tes filles plus grandes? J'aime beaucoup tes vidéos. Est-ce que j'imposerai le hijab à mes filles plus tard? Déjà le mot imposer, je trouve ça un peu rude quand même, parce que non, imposer quelque chose à quelqu'un, je pense que je le ferai jamais. Et c'est pas bien de le faire non plus. Mais non, je ne leur imposerai pas. Je leur dirai que voilà, la religion c'est comme ça, et si, et ça, comme ont fait mes parents. Mes parents n'ont jamais imposé le port du voile.
Et ni mon père, ni ma maman, ni mon ex-mari, ni mon mari, personne ne m'a jamais imposé le voile, c'est vraiment moi qui ai voulu sauter le pas pour le mettre, ni mes frères, ni personne. Et franchement, voilà, c'est vraiment de moi-même que j'ai porté le voile et je voudrais que ce soit de la même chose pour elle, que ce soit vraiment d'elle-même qu'elle porte le voile. Dans la Sissima qui me dit alors, coucou ma belle, alors ma question, est-ce que t'es déjà venue en Algérie et à quel âge tu t'es mariée? Non, je ne suis jamais allée en Algérie, j'aimerais bien y aller un jour. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Et à quel âge tu t'es mariée? Je me suis mariée à 24 ans. Alors, Song 89 88 15 qui me dit coucou Asma, as-tu des phobies? Alors, ma plus grande phobie, c'est de ne pas avoir pied. Je sais pas si c'est une phobie, mais de ne pas avoir pied dans l'eau, en fait, dans la mer, à la plage. Perdre pied, en fait, voilà, j'ai toujours peur de ne pas pouvoir revenir, retoucher le sol, en fait, le sable sous mes pieds quand je suis dans l'eau. Moi, ça, je crois que je sais d'où ça vient, hein, c'est dû au fait que j'ai failli pas me noyer, mais presque, on va dire, à l'âge de 9 ans dans la piscine, et depuis, voilà, ça m'a resté un choc à vie. Et voilà, j'ai toujours peur de ne pas avoir pied, que ce soit à la piscine ou à la plage. Et je crois que c'est ma plus grande phobie. Ensuite, il y a Elfares Boone qui me dit Askasma. Alors, Salem aleki orti wa aleki salam, ma belle. Donc, petite question. Si tu devais choisir entre la vie en France et celle en Tunisie, laquelle choisirais-tu? Ou est-ce que tu aimes qu'aimes-tu en fait du mode de vie français et qu'aimes-tu du mode de vie tunisien? Si je devais choisir entre la vie en France, c'est celle en Tunisie. Au jour d'aujourd'hui, non, je choisirais de vivre en France quand même. Hein. Telle qu'est la Tunisie aujourd'hui et la France aujourd'hui, je pense que je préférerais en France. Je suis presque née là parce que je suis arrivée bébé ici en France à 8 mois. Et du coup, voilà, c'est mon pays, la France pour moi. Donc c'est vrai que la Tunisie, c'est mes origines, mais j'ai pas autant vécu que ça. Hein. J'y allais que les étés. J'y ai vécu 2 ans, c'est vrai, quand j'étais petite. Mais voilà, j'ai vécu voilà, 40 ans, presque 40 années, 38 ans ici en France. Il y a Fashion Beauty 0913 qui me demande coucou Asma. Alors ma question c'est quoi ta série et ton film préféré? Coucou ma belle, de tous les temps. Gros bisous d'Algérie, bisous à l'Algérie. Alors mon film préféré de tous les temps, alors j'ai beaucoup de films que j'aime beaucoup. J'ai pas un seul film préféré, j'aime bien La Ligne Verte. J'aime beaucoup La Vie est belle. Bien aimé Je suis une légende. Par contre la série que j'aime par-dessus tout, c'est une série turque. Et je pense que vous voyez de laquelle je vais parler. Je parle de Harim Sultan, bien sûr, Houyem et Soleiman et compagnie. C'est à Mouinache, coucou ma belle, bisous à tes enfants et à tes garçons et à ton grand garçon. Salam Asma, très beau make-up et hijab, merci ma belle. Et je te poserai la question sur le hijab, est-ce qu'aujourd'hui en France, tu sens encore une différence de comportement ou un regard quand tu te rends dans les administrations françaises telles que mairie? Est-il un frein pour toi en France pour se développer? En tout cas, tu es pour moi une référence pour la femme musulmane en France. Merci, merci ma chérie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Oui. Il y a toujours ce regard qui pèse en France, toujours et encore. Et je pense que ça ne changera pas. Hein. En mairie, en administration, voilà, quand vous arrivez avec un voile sur la tête, voilà, moi j'ai jamais eu, je touche du bois comme on dit, j'ai toujours eu de la chance, je n'ai jamais eu de mauvaises paroles voilà, concernant mon voile, mais c'est vrai que les regards, il y en a eu pas mal, des regards lourds de paroles, on va dire, des regards vraiment qui veulent dire beaucoup et qui en disent long sur le fait que voilà, elle porte un voile, elle vient d'arriver du bled, elle sait pas lire, elle sait pas écrire, voilà, j'ai peut-être jamais été à l'école, voilà, c'est vraiment ce regard-là que, pas tout le temps, pas tout le monde non plus, après il y a plein de gens à la mairie, dans les administrations françaises qui sont pas du tout comme ça et qui ont un regard bienveillant sur vous, mais certains regards dans les administrations, oui, ça existe encore. Ensuite sur Facebook, on a Nolwenn Carmen 2 qui me dit coucou Asma, je viens d'apprendre que je suis enceinte, mabrouk et félicitations ma belle. Je voudrais savoir quels étaient tes symptômes à 1 mois de grossesse. Voilà, bisous et continue tes vidéos, elles sont super. Alors, je n'ai jamais eu de symptômes à 1 mois de grossesse. C'est à partir de 4 semaines de grossesse que je commence à avoir des symptômes et ils deviennent beaucoup plus virulents. Donc à 1 mois et demi, 2 mois et 2 mois et demi, 3 mois. Et vraiment là, oui, là je commence vraiment à avoir des symptômes, c'est vraiment la fatigue, les odeurs que j'arrive plus à supporter, je suis énervée beaucoup plus, voilà, c'est vraiment ces symptômes-là que j'ai eu. On a Noura Derza sur Facebook aussi qui me dit Salam Asma, j'aime tout ce que tu fais, je t'encourage car ce n'est pas facile de gérer famille, vidéo. Merci ma belle. Je voulais savoir si un jour tu comptes vendre des choses, ouvrir une boutique en ligne ou autre. Ma deuxième question, comptes-tu rester longtemps sur les réseaux
ou tu t'arrêteras un jour avec le petit sniff. Mais non ma belle, je l'arrêterai pas. Et voilà, bisous bisous, bisous ma belle. Bah écoute Noura, pour l'instant oui j'aimerais beaucoup, comme je disais, être peut-être chef d'entreprise, lancer ma boutique, pourquoi pas, et franchement c'est vraiment un de mes, pas futurs projets, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Et comptes-tu rester longtemps sur les réseaux? Bah écoutez, écoute ma belle, je resterai le plus longtemps possible sur les réseaux, tant que j'en ai à force, je resterai Inch'Allah. Sur Facebook toujours, on a deux très bonnes questions de Stéphanie Sun Leonard. Salam alaikum Asma, comment allez-vous? Wa alaikum salam ma belle, j'adore vos vidéos, j'espère vous voir encore longtemps sur YouTube, merci beaucoup. Vous êtes inspirante, vous êtes captivante et vous avez une façon de nous faire sourire qui ne rate jamais. Oh ça c'est chou. Votre énergie est contagieuse et votre passion pour la beauté, votre famille, on la ressent pleinement. Oh là là, j'ai deux questions pour vous, merci, merci, franchement c'est trop chou. J'ai deux questions pour vous, vous pouvez en choisir qu'une des deux si vous préférez. Non, je vais faire les deux, allez, soyons fous. Ma question 1 est la suivante, si vous ne pourriez que garder qu'un seul, donc si vous ne pourriez que garder un seul de vos sens, lequel garderiez-vous et pourquoi? Le goût, la vue, le toucher, l'odorat ou l'ouïe? Je pense que je voudrais garder la vue, oui. Ouais, voilà, je me remets à être encore émue, oh là c'est pas possible, dès que je pense à mes enfants, à ma famille, j'aimerais bien garder la vue, déjà pouvoir lire, voir la vie, voir les couleurs du monde, voir mes enfants, voir mes parents, voir mes soeurs, mes frères, voilà, les avoir toujours sous les yeux, et même si j'ai rien d'autre, au moins ça. Ma question 2 est la suivante. Si vous devriez choisir entre vivre sourde toute votre vie ou muette toute votre vie, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Je préfère choisir d'être muette toute ma vie et pas sourde. Au moins je peux entendre la voix de mes proches, entendre ce qu'ils disent, leurs demandes, ce qu'ils me disent, et je préfère être muette, je peux toujours écrire et voilà. Voilà, merci de lire mes questions, continuez votre beau et bon travail. Plein d'ondes positives du Québec au Canada. Bisous au Québec et au Canada. Ensuite on a une question aussi un peu bizarre, ou je sais pas, donc Célia, celle qui me dit: ma question Asma, quel est ton but dans ce monde? C'est quoi ton but dans ce monde? Mon but dans ce monde mon but dans ce monde c'est d'avoir une belle vie, une jolie vie, d'être heureuse, de pouvoir apporter au monde et apporter au monde et aux gens qui m'entourent, ne serait-ce qu'un petit plus, bien élever mes enfants, bien vivre ma religion, voilà, on va dire ça. Voilà mes belles, après ces jolies et bonnes questions de votre part, merci en tout cas d'avoir donc joué le jeu du Ask. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner, je vous embrasse fort et on se retrouvera de toute façon je pense dans un autre Ask parce qu'il y a beaucoup d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Bisous!